Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super Noël en famille ou entre amis, que vous avez été gâtés par le Père Noël et également que vous avez bien mangé des huîtres, du foie gras, du chocolat et j'en passe. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 maquillages pour les yeux type soirée, donc ça sera idéal pour le 31. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Pour le premier look, c'est un léger charbonneux dans les tons de noir marron mat et de blanc doré très légèrement pailleté. Pour cela, on commence avec la base Urban Decay Potion que j'utilise sur l'ensemble de ma paupière. Je prends la tartelette et le blanc jaune Free Spirit que je mets sur ma paupière mobile. Puis la teinte Wanderer qui est un tout petit peu plus chaude que je dépose en creux de paupière sur toute la longueur. Oups, j'ai oublié le scotch. Donc je prends un tout petit morceau, j'enlève l'adhésif en le collant et en le décollant de ma main et je le positionne du coin externe de l'œil jusqu'à la pointe de mon sourcil. Et je réapplique un petit peu de Wanderer. J'ai quand même un accent de fou, je sais pas si vous avez remarqué. Je prends Fashionista qui est un noir mat, toujours de la tartelette, et je dépose en coin externe au niveau du scotch, afin que le noir fasse un effet pochoir et je remonte jusqu'au creux. Ensuite, j'estompe le noir à l'horizontale avec un pinceau propre. J'évite de trop remonter sur l'arcade, sinon mon pinceau va déposer des pigments noirs. Et avec un autre estompeur, donc là je fais la zone supérieure au niveau du Wanderer et de l'arcade. Et je rajoute un petit peu de couleur avec l'estompeur pour réchauffer et rendre la teinte plus présente. Pour les ras de cils, je prends mon pinceau ELF et Fashionista et je trace une ligne très fine que j'estompe ensuite. Place au pigment. Un peu de fixateur sur un pinceau et j'utilise donc la Star Powder de chez Make Up For Ever. Donc vraiment, j'adore ce blanc légèrement doré. Et je dépose avec le pinceau plat sur les 2/3 de la paupière. Mais je reste bien sur le bas de la paupière mobile vers les ras de cils. La joie des pigments, j'en ai mis partout, donc on nettoie. Et je réestompe le creux de paupière avec l'estompeur 217 de MAC. On enlève les petits morceaux de scotch. Place au liner, on prend celui de son choix. Moi perso, j'ai envie d'un trait fin et précis, donc je vais prendre le feutre de chez Stila. Pour le coin externe, je remonte au niveau de la ligne tracée avec le scotch et je m'arrête dès qu'on arrive au noir. Un peu de colle noire sur la muqueuse pour rendre le regard encore plus intense. Je réestompe un peu avec un pinceau parce que souvent le crayon se met sur les cils et ça fait des petits pâtés. Je recourbe mes cils. Puis le mascara Better Than Sex que j'applique généreusement. Et le roller lash sur les cils inférieurs. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 mascaras, mais c'est que moi je préfère les brosses silicone pour les cils inférieurs. C'est beaucoup plus précis. Et voilà, nous avons terminé. Pour le deuxième look, on mise sur la couleur avec des tons rose-rouge ainsi que du marron en cut crease avec une toute petite touche de chaleur en coin interne. On commence avec la base fixatrice sur la paupière mobile. Je prends la palette Vice 3 et la teinte Sonic que je dépose sur l'ensemble de ma paupière, sauf le coin interne. Et je poursuis avec le ras de cils inférieur. Je prends la tartelette et la teinte Multitasker que j'applique dans le creux de paupière en insistant bien dans le coin externe. Puis pour rejoindre le coin de l'œil. On fait donc un V tout simplement. Avec le pinceau tout fin ELF, je continue en ras de cils inférieur, mais que sur le premier tiers. Je prends la teinte Dreamer qui est légèrement moins soutenue et avec un pinceau plus épais, je viens estomper le creux de paupière et l'arcade. Le but est là encore de faire un fumé et un dégradé. Puis avec la teinte Cacao Beer de Make Up Geek, je viens réchauffer le coin externe.
C'est incroyable, mais ce marron, il a un rendu violet et super froid, alors que je veux un look chaud. On n'hésite pas à dépasser pour que Cacao Beer soit vraiment visible. Et ensuite, j'estompe encore. Je prends les pigments MAC teinte melon ou melon et comme tout à l'heure, avec un pinceau plat déjà vaporisé de fixateur, je presse les pigments en coin interne sur le ras de cils inférieur uniquement. Je trouve que le look n'est pas assez intense, donc avec un pinceau crayon, je dépose du noir en coin interne par toutes petites touches, puis j'estompe très légèrement. J'ouvre le regard avec un crayon beige en muqueuse, un coup de recourbe-cils, du mascara Too Faced et Benefit. Et vous êtes prête! Pour le troisième et dernier look, très dark dans les tons de noir, gris métallique, donc c'est vraiment parfait pour avoir de grands yeux. Un peu de base comme d'habitude, je prends mes morceaux de scotch et je les dépose très précisément dans le coin de l'œil. Et je commence cash avec le Blackout de la Naked 2 que je dépose sur la bordure du scotch, donc toujours en forme de triangle. Et avec un plus petit pinceau, j'étire en creux de paupière. Je réapplique encore un petit peu plus de noir et je réétire. Avec le noir brut comme ça, il faut vraiment aller progressivement et bien étirer, bien estomper à chaque fois. Ça reste quand même la teinte la plus difficile à travailler, donc on prend son temps et on estompe. Avec la Naked Smoky, je prends la teinte Armor sur le deuxième tiers de ma paupière, sur le centre en fait. Et avec la Naked 2, la teinte Verve en coin interne. Puis je viens lier les trois teintes en creux de paupière avec un pinceau crayon estompeur. Je rajoute un chouïa de noir, puis j'estompe. Franchement, c'est hyper simple à refaire. Et on enlève les petits morceaux de scotch. Avec le pinceau ras de cils, je trace une très fine ligne sur à peu près la moitié de l'œil. Et je remonte pour rejoindre le noir du scotch. Je reprends Armor pour le centre du ras de cils inférieur et je rajoute Verve en interne. Comme je veux un regard vraiment dark, je prends mon liner gel et je trace une ligne vraiment épaisse, un petit peu dans le même esprit que Amy Winehouse, bien que il faut pas abuser non plus. Du crayon beige en muqueuse et non pas de noir parce que sinon j'ai peur que ça ferme trop votre œil. Le recourbe-cils, Better Than Sex en haut, Roller Lashes en bas. Nous avons terminé pour ce look revolver. J'espère que ces 3 make-up vous ont plu et que ça vous donnera un petit peu d'inspiration pour le 31. Juste 2 petites choses pour terminer qui sont hyper importantes selon moi pour ce type de make-up. La première est qu'il faut que vous utilisiez absolument des pinceaux propres. Deuxième chose, il faut estomper. Je le dis à chaque fois, vous l'entendez partout, vous êtes assommés par ça. Mais vraiment, c'est la base pour les charbonneux, pour les fumés. Il faut passer, repasser pour que toutes les teintes, les pigments se mêlent entre eux et que ça donne un effet vraiment naturel. Je conclue en vous annonçant que j'ai officiellement lancé mon blog, donc c'est le www.sophieairmakeup.com, juste ici. Voilà, ça y est, à l'aube de 2016, je me lance. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais je vais y remédier et je vais essayer d'être le plus présente possible. Merci encore d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Encore joyeux Noël, bye bye.